à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne, très intéressant. Aujourd'hui nous allons voir un petit truc intéressant, je sais un peu en travers, mais bon, le retour caméra de l'autre côté est en travers. Donc du coup aujourd'hui nous allons voir, comme vous avez vu dans l'avatar, justement des petits logos. Alors c'est vrai que j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo sur le logo, parce qu'il y a plusieurs temps en arrière, j'en avais fait une, mais c'était il y a une paire d'années. J'en ai que j'ai retravaillé, il y en a que j'ai, on va dire, plus organisé pour que ce soit mieux. Ce que je vous garantis, quand on a des logos dégueulasses et qu'on veut faire un truc propre, donc du coup, j'ai pourquoi pas relancer un petit peu le truc. Et donc du coup, j'ai recherché à peu près à mon actif, à peu près ce que je vous garantis quand je suis en train de regarder justement un petit peu près tout ce que j'ai fait. Et je crois que j'ai un logo que je n'ai pas mis dedans, si tout se passe bien. Autre donnée, je crois... Ouais, c'est ça, bon, je l'ai. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Donc là, j'étais en train de regarder vite fait en même temps notre bricole. Et donc, c'est bon. Donc là, voilà. Donc, comme je vous disais, justement par rapport à ça, j'ai répertorié beaucoup de logos. J'ai récupéré pas mal de logos sur certaines pages de catalogue, donc en meilleure qualité. Et j'ai aussi remasterisé certains logos. Il y avait des logos comme Antonio Valdone qui n'existent pas depuis fort longtemps et je m'en suis fait un logo officiel. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça fait un moment, je crois, ça fait quasiment une dizaine d'années je commence à refaire des logos proprement. Donc vous allez voir un petit peu le truc. Alors du coup, ce qui fait, c'est que là, j'ai vraiment, on va dire, ma partition logo en grosse quantité. Et donc là, nous allons voir, vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Donc, on a par exemple le petit logo tout sympatoche qui est ultra flou, c'est moche, hein. Et donc du coup ce qu'il fait, c'est que voilà, moi il y a un moment je me suis amusé à refaire l'entièreté du logo. C'était très chiant parce que quand on voit la qualité de là, c'est moche, bien sûr au rendu qu'on a là. Bon, bien sûr c'est vraiment à 90% pareil, hein. Je peux pas tout reproduire, voilà. Donc c'est vraiment super parce que franchement regardez, c'est voilà. Donc le même système, le même truc, Linda, le machin. Et ça rend vraiment bien. Je suis bien content, ça fait plaisir. Donc c'est pareil, le texte, ça c'est un texte bien spécifique, ça c'est un texte bien spécifique, et ça c'est un texte spécifique, ça c'est un... En fait il y a plusieurs types de trucs. Je vous garantis, c'est chiant. Après nous avons également, bon ça c'est le logo Carlux justement, que j'ai fait pour Seb. Le Antoine Duren Valdone. Alors ça, de base, c'est pas un logo fait sur informatique, mais c'est une charte graphique qui est faite dans les années 30. Sauf que moi, bien sûr, je l'ai reproduit, voilà, en très bonne qualité, et on le voit, c'est vraiment à l'authentique, à l'identique. Je vous garantis, c'est pas des vraies lettres, hein, c'est vraiment des trucs de taré. Je vous garantis que j'ai fait des triangles, des ronds, les machins, exprès pour que ça donne vraiment meilleur comme ça. C'est vraiment super bien, j'ai vraiment bien fait ça. Après, le Abel et Guéguerre, bon bien sûr ça c'est sur un catalogue qui était déjà imprimé, un vrai catalogue papier, hein. Donc du coup j'ai réussi à faire le logo en gros plan. Bien sûr c'est quand tu scannes en meilleur état, tu peux le permettre de faire des gros plans. Ça c'est un logo qui est sur un catalogue, donc le catalogue Abel. Donc du coup j'ai repris le logo Abel pour au cas où faire de la doc ou des lanternes dessus. Le logo A7 qu'on avait à l'époque, c'est un des seuls logos qu'on avait, on va dire, sur internet. Et là justement il est en meilleur état, parce que justement c'était un des seuls qu'on avait, même Fosel là. Et moi je l'ai refait entièrement, c'est une grosse dinguerie. A-Sec existe toujours, mais pas la filiale comme ça, une autre version pour chaudière. Et donc du coup ce qui fait, j'ai repris ça et j'ai redesigné le logo à l'intérieur pour faire ça. On a un petit peu le truc. Donc ça c'est AEC, pareil, pas... page de catalogue. AEG, un des logos que j'avais dans les années 2000-2010, logo AEG, donc tout dégueulasse. Et on a la version justement en PNG transparent, donc ça c'est super bien, donc nickel. Le AK électrique, pareil, hein, qui était sur Fosagoran en dégueulasse, donc j'ai récupéré, c'est dégueulasse. Là c'est sur un page de catalogue photocopié, donc dégueulasse. Et on a réussi, j'ai réussi à retrouver le AK électrique qui existe toujours en version modernisée. Donc c'est quand même mieux d'avoir ça comme ça, c'est bien.
Nous avons également, ça c'est pas un logo qu'on connaît spécialement, c'est le logo de Mazda Apache, les iodures Mazda. Donc, comme j'avais le PDF, pas le PDF, la page que j'avais scannée avec amour, donc du coup j'ai parvenu à le travailler et j'ai dit pourquoi pas avec le 98 de reprendre le logo. Donc du coup j'ai fait avec la version, on voit très bien, c'est vraiment mieux de voir ça, et là c'est mieux, c'est une meilleure qualité. Atelier Tredo, pareil, une photo de faux Agora, donc tout dégueulasse. Bon, bien sûr ça je ne sais pas ce qui est marqué dessus, donc j'ai gardé l'atelier Tredo et j'ai fait voilà le comme ça. Donc bien sûr vous allez me dire comment tu as fait pour faire ça. Alors sachez qu'il y a des catalogues généralement que je fais, c'est que des fois c'est en noir et blanc. Donc du coup je reprends le truc et je refais vraiment comme ça, vraiment en couleur. Donc je reprends les couleurs de base et je fais ça. C'est ça qui est bien. Donc le logo ATX, donc de base qui était en noir parce que c'est sur un texte, donc du coup je l'ai transformé en bleu. Parce que sinon on avait ça qui était tout dégueulasse, tout petit, tout minuscule, donc c'était dégueulasse. AER, pareil, qui est tout dégueulasse comme ça parce que c'est une vieille machine qui était dessus. On l'a refait proprement, bien sûr, avec un optimisateur. Donc ça, je vous parlerai un petit peu plus en détail après sur un logo que j'ai fait. Donc là, c'est un logo maximum. Donc ça, c'est truc de feu tricolore. Le logo BBT, alors vous allez me dire, c'est ultra dégueulasse. Alors déjà, c'est un logo qui a été imprimé, qui a été rescanné, qui a été fait en tant qu'image et qui a été publié comme ça. Donc du coup, c'est un logo qui est ultra dégueulasse. Et du coup, ce qui fait, c'est que je me suis amusé il y a une part de temps à faire le logo comme ça, qui pour moi est dégueulasse et qui n'a strictement rien à voir avec le petit boudineux. Et j'ai refait plus tard la version BBT mieux, en bon état. Ça fait zizir. Le Béga. Ça, le Béga, bon, ça change pas, hein, c'est catalogue. Benito, ça c'était sur un catalogue, je crois. Donc dégueulasse, bien sûr, le Benito. Donc j'en ai refait un entièrement. Donc bien sûr, page catalogue, bien sûr, noir et blanc. Donc j'ai repris des couleurs comme ça. Bon, j'aurais dû prendre par contre un peu près la couleur dessus là, c'est un peu moche. Un peu trop vert, voilà. C'est bien ce que je pensais. J'avais fait le Benito comme ça, mais c'était dégueulasse. Enfin, j'ai refait le Benito avec la couleur par défaut. Donc après nous avons BLV, pareil, le même système que BBT. Hein. De l'imprimer, du scanner et du travail comme ça. Et on a le version traditionnelle en PDF du site. Baudet, alors ça c'est un logo Baudet, j'en parlerai peut-être dans une vidéo à l'occasion de ça. Des horlogeries. Donc du coup c'est pareil, que j'avais retrouvé sur un PDF qui était dégueulasse. Et je l'ai remasterisé avec amour, donc ça fait zizir. Voilà le truc. Donc ça c'est le logo récent. Le logo Sapin. Donc là le logo Sabir par contre c'est différent. Parce que c'est un logiciel que j'utilisais sur mon téléphone pour faire des scans. Et donc du coup j'ai fait un gros plan. Donc on voit déjà les défauts du truc. Mais par contre bon, c'est légèrement flou. Mais bon ça va. Carandini PDF bien sûr. Sendag PDF. Clarel ça c'était sur Fosagora. Le logo Clarel tout dégueulasse. Je supportais pas. Donc là la version de moi scannée avec mon catalogue. Donc on voit très bien comme la différence de ça à ça. C'est quand même bien. Le logo Clarel que j'ai vu sur une photo d'un truc, je sais plus c'était quoi comme photo. Et là la version Clarel que j'ai sur le catalogue des années 60 d'intérieur. Donc du coup j'ai fait en gros plan le truc, ça fait zizir. Faudra j'essaie de le faire en. J'essayerai celui-là en vectorisé. Donc le Claude, là pareil, le Claude sur une photo qui était dégueulasse, je l'ai refait entièrement. Ça m'a pris un peu de temps, vous imaginez que ça, c'est une photo, et ça c'est sur une photo aussi d'un catalogue que j'ai. Et donc du coup je l'ai scanné, je l'ai retravaillé, ça donne ça, c'est magnifique. Donc là, oui là. Voilà, donc ça c'est la version que j'ai faite justement en photocopie, que je l'ai refait. Et là, c'est une version vectorisée qu'on voit en meilleur état, plus lisse, plus propre. Et la vectorisation, c'est ça qui est bien, ça optimise l'image. Et ça, c'est super bien. Et je crois que c'était 0.5. Là, nous avons le Claude 2.0. Donc, pareil, sur un catalogue que j'ai en couleur. Donc, j'ai refait la version 3.1 comme ça. Et je crois que je n'ai pas fait sur vectorisé.
Le Claude, pareil, style BBT, imprimé, scanné, machin. Donc là, la version catalogue, ça change tout. Le Claude Lefebvre, alors ça par contre, le Claude Lefebvre, c'est vraiment une dinguerie. C'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est déjà un catalogue qui est chiant à trouver. Et donc, du coup, un logo comme ça, tout dégueulasse, que j'ai bien sûr fait en travailler, donc inverser les couleurs, bien sûr, noir et blanc, machin. Donc, du coup, ça rend ça, et j'ai fait une petite vectorisation qui rend le truc en meilleur état. Bon, bien sûr, il y a des petites bavures, tout ça, bon, c'est pas un problème. Claude Lefebvre, donc ça, c'est l'achat graphique. Colombo Avenue, Colombo Illumination. Celui-là, il n'y a aucun logo qui a été fait en PDF ni rien, parce qu'il n'y a pas de PDF. Et donc du coup, j'ai refait entièrement le logo, et donc du coup, ça rend vraiment bien le truc. Donc du coup, là, non, ici, il y a quelques détails qui changent, mais bon, hein, on peut pas tout avoir non plus. C'est Fosco, catalogue. 10 anneaux illumination, pareil, style BBT, hein, scanner, imprimé, machin. Donc là, refait sur un catalogue, sauf que bon, c'est un fond gris, donc c'est dégueulasse, je vous garantis. Donc on met reçu comme ça. Je vais essayer de rechercher un dossier 10 anneaux. Eclatec que j'ai reproduit entièrement dans les années. Un catalogue Eclatec des années 30. J'ai refait entièrement le logo de A à Z. C'était très chiant. Le Eclatec des années 70, donc d'origine. Et la version que j'ai remasterisée, donc on voit très bien, c'est vraiment magnifique en gros plan bien sûr. Ça c'est le logo Eclatec des années 70 qu'on connaît. Ça c'est l'Eclatec style BBT, on voit c'est pixelisé, c'est dégueulasse. Que j'ai en meilleur état. Donc ça c'est le plus récent. Et après nous avons l'Eclatec récent. EDR, pareil, main Iridurone qui n'existait pas, que j'ai refait entièrement. Donc une vraie merde aussi à faire ça. Elsa, Fosa Logoral l'a utilisé pour son site, donc c'est pareil, c'est un logo que j'ai refait entièrement. C'est une chie à refaire. EPLED, hein, ça c'est sur internet. Étape, un logo que j'ai refait entièrement aussi. Eurofan, alors j'ai refait l'entièreté du texte, mais pas le logo. Pas sur l'autre, parce que celui-là je l'ai simplement saturé la couleur et ça redonnait mieux. Donc le Eurofan dégueulasse, hein, bien sûr. Le texte et le logo entièrement refait à 100%. C'est pour ça que je vous dis que Eurofan, je l'ai refait, le texte. Donc là, celui-là, c'est simplement, pas vectorisé, mais simplement dire sursaturé. J'ai remis le bleu dessus, mais sinon c'est sursaturé. Exprès pour que ça soit bon. Le logo Eurofan qui n'a pas duré en feu, parce que maintenant Eurofan n'existe plus. Donc Eurofan, bon, il n'y a que celui-là disponible, c'est chiant. Exa, donc ça c'est le logo Exa d'un catalogue parce que j'ai pas le logo Exa. Et Iwasaki, c'est le seul logo, je pense que je reprendrai un logo propre, ce serait bien. Donc là Feber, tout dégueulasse, hein, bien sûr, hein, et puis le logo Feber en meilleur état. Vous imaginez quand même que c'est quand même mieux la version comme ça, là plus propre. Bon. Failucci, pareil, dégueulasse. Failucci en meilleure qualité. Fareco, bon c'est pareil, Fareco. C'est un logo, le truc de feu tricolore. Fareco, donc en meilleur état. Fivep, fabricant italien, pareil, de catalogue hein, aussi. Fond de Paris, un fond de Paris des années 2000 que j'ai, et donc du coup que j'ai, on va dire, scanné avec amour que j'ai fait ça. Et j'ai également, là, truc de PDF complètement dégueulasse, et catalogue de meilleure qualité. Moi, je pense que ça, je le ragrandirai aussi un peu mieux. GE, donc là, c'est pareil, du style BBT. Donc là, du coup, j'ai la version également en meilleur état. Ça fait plaisir. Hein. Ah oui, là, c'est la version en fond blanc et là, c'est la version transparent. Gal, pareil, une histoire d'amour, Gal. Donc j'avais ça. La version meilleur état. La version traditionnelle, hein, comme ça. Donc bien sûr, Gal éclairage. Bon, là, c'est pas foufou. Hein. Et là, c'est la version meilleur état. Ah, j'ai pas la version, je crois que j'ai pas la version dessus. La version Gal en meilleur état, je crois qu'elle n'y est pas dedans. Ah non. Ah alors là, ça c'est méchant. Parce que je croyais que j'avais mis le Gal. Bon, je vais regarder, je crois que je l'ai, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, Garbarini. Donc ça c'est pareil que j'ai refait l'entièreté du logo. Bien sûr, le A n'existait pas, donc du coup, j'ai fait des triangles, des traits, des machins. Ça, c'est facile à faire. Franchement, il y a des logos, ils sont super simples à faire. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est sympa.
Là, donc là, si je fais ça, ok. Donc là, ça n'a rien à voir. Ok, là par contre, je comprends pas. Parce que justement, j'avais... Non. C'était quoi le logo que j'avais au début? C'est un JPEG. Ah, un JPEG. Ah voilà, c'est bien. Je préfère faire ça. Voilà, comme ça, voilà. Voilà, donc j'ai ces éliminations. Donc tout dégueulasse. Que je refais entièrement. C'était très chiant. Mais ça va. GWiz, bon, PDF, hein, ça change pas. GHM, bon, un vieux GHM de l'époque. Que j'ai retrouvé, que j'ai fait, comme j'ai fait avec l'idée du téléphone. Le scan PDF avec le catalogue, donc avec le téléphone. Donc du coup, ça rend vraiment bien. Donc la version, l'ancienne génération, il y a une version dans les années 2000 qui a été faite. La version actuelle. GICS à fond, où je refasse ce logo là parce que c'est des petits formats. Girardin, alors ça c'est le grand connu. Donc là c'est le Girardin que j'avais à l'époque. Le Girardin que j'ai refait entièrement. Même le texte, non ça le texte je crois c'est déjà une texture déjà qui a été faite. Mais le logo, l'espèce de chouette là c'est moi qui l'a fait. Gréchy, internet, sur PDF. Ella, PDF. Elux, bon ça c'est PDF. Donc là, c'est une version que j'ai fait Holophane, Europhane pour montrer justement la différence. Donc ça, c'est moi qui leur fais entièrement le logo. On le verra après. Donc un Holophane des années 30, en 32. Donc on le voit en 35, donc on voit pointu machin. Donc voilà. Nous avons la version refaite, mais je pense que je la referai proprement. Nous avons également le Holophane des années 50. Vous allez me dire comment ça se fait que c'est différent. En fait, là, le L et le H, là, il n'y a qu'une pointe. Et là, sur celui-là, il y a deux pointes. Ça c'est années 50. On refait pareil aussi, pareil. Le même truc. Holophane des années 60. La texture holophane des années 60, c'est trop beau, j'adore. Donc là, la version aussi refait dans le 65, dans le 60... oui, 67. Voilà le truc. Donc le petite texture des familles. L'holophane, donc là, ça c'est le premier logo que j'ai fait scanner. Donc avec mon vieux catalogue holophane tout dégueulasse. La version que j'ai refait entièrement grâce bien sûr au logo holophane. Donc là le holophane actuellement qui existe encore, je crois que ça a changé encore l'holophane. Honeywell, donc Lumandar hein, bien sûr. L'industrie de Boren, bien sûr, le même graphique que BBT. Moi, je me suis pas fait chier. Donc l'industrie de Boren qui existe toujours. IEP Illumination, donc ça c'est pas étonnant. Donc c'est pareil. Ah tiens, je fais un petit bug là-dessus. Je modifierai. C'est pareil, c'était chiant. Hein. Igoudini, donc là c'est pas si foufou que ça. Il est dégueulasse le truc. Ah oui, là voilà la version refaite. En plus c'était pas la bonne couleur, en plus ça c'est la version récente. Indal, bon j'avais que ça en Indal à l'époque. Maintenant j'ai Indal en meilleure qualité. Indalux qui a été retravaillé, donc proprement. Je crois que ça c'est la version pas vectorisée. Ça c'est la version vectorisée. Donc là c'est Indalux, donc Indal. Donc, bien sûr qui est tout dégueulasse. Que je refais fut un temps. Refait proprement comme ça à la main. Et bien sûr donc Indalux comme ça. Indalux pareil comme ça d'un catalogue que j'ai scanné, que j'ai photocopié. La version actuellement qui existe officielle du groupe Indal. Indalux. Industria que j'ai aussi en photo. Comme ça on pareil catalogue. Industria catalogue. Jan Const, c'est sur internet parce que j'ai pas trouvé de doc en Jan Const. JC Déco, bon ça c'est connu, je retrouverai peut-être le logo pour être propre parce que il est chiant. JC 2000, pareil, le même système, l'appareil photo, machin, tout ça, en bonne qualité, parce que j'avais pas grand chose. Lamplighting, PDF, le cas, c'est moi qui l'a fait, c'est pour la BLG. Donc c'est pareil, c'est un truc de ouf. Le grand, pareil, c'est quand même assez intéressant parce que je vous garantis quand même... il y a quand même des trucs intéressants quand même. Hein. Mais franchement, le grand, bon, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Ouais, c'est quand même une dinguerie. Donc, du coup, Lena, après, ça c'est... Bon, faut que je retrouve le logo, le truc. Je ragrandirai le logo. Parce que j'ai fait vraiment des petites merdes. Donc là, Lenzi, c'est dégueulasse. Donc là, j'ai retrouvé un Lenzi un peu dégueulasse. Là, en meilleure qualité. Mais je pense que ça, je vais peut-être leur saturer. Je vais leur sursaturer pour avoir un meilleur rendu. Donc là, c'est un Lenzi, si catalogue, c'est dégueulasse. Le Lenzi, pas catalogue, si catalogue, mais comme j'ai l'habitude de faire.
Le SI PDF, Lightroning PDF, Lita, ça c'est ce que j'ai scanné avec le logiciel du téléphone, sauf que maintenant j'ai la version officielle de Lita. Donc Lumière de France, donc pareil, ça j'ai vraiment pas eu l'occasion d'avoir ça en vrai. Ça c'est voilà, c'est la version sur Fosa, ça c'est la version que j'ai vue sur Catalogue, que j'ai essayé de refaire proprement. Mapelec, la version Mapelec des années 60. Par contre c'est pareil là, là c'est vraiment le truc complètement pourri. Donc Mapelec, donc là c'est années 80. Le logo Mapelec que j'ai gardé comme ça. Mapelec des années 2000 je pense. Martini, donc c'est pareil, un fabricant de catalogue. Lampe Mazda, alors ça c'est un catalogue des années 50 que j'avais, que j'ai scanné comme ça, que j'ai sursaturé. Donc du coup ça rend vraiment bien. La version que j'ai retravaillée, bon les textes c'est pas les mêmes, mais par contre ça représente vraiment une chose. Ça j'ai chié à retrouver ça. La version Mazda d'un catalogue, la version retravaillée, la version en haute résolution, donc là c'est la version standard et là c'est la version justement on va dire vectorisée. La version Mazda Ahura, donc bien sûr dégueulasse que j'avais fait. Version en bonne qualité travaillée. Et la version, justement, je crois que c'est pas la version, c'est pas la version comme ça. Je crois que c'est la version, voilà, la version vectorisée. La version lampe appareil d'éclairage, donc ça c'est années 70, début 70. Donc j'ai refait le truc avec lampe et appareil d'éclairage. Et j'ai refait la même chose avec les maîtrises de la lumière. Avec bien sûr plusieurs versions et la version Mazda qu'on connaît. Mazda Progelux, pareil, que j'ai refait entièrement. Pareil, là c'est vraiment entièrement le logo. Meyer, bon ça, Meyer, bon, hein, c'est catalogue. Modus, sur catalogue aussi. J'ai galéré, je vous garantis. Neri, bon ça je trouve pas de Neri comme ça, faut que je retrouve. Neri, ça c'est actuellement celui que je connais, que j'ai trouvé sur catalogue, le catalogue aussi. Nocalux, c'est pareil, je crois que ça c'est sur catalogue. Noral, faut vraiment que je retrouve sur Noral parce que c'est chiant. Noral, ouais, ça c'est la version Noral que j'ai par téléphone. Nordex, pareil. SBP avec le téléphone. Obsta, bon ça c'est sur internet, sur PDF. Osram, système BBT dégueulasse, que j'ai retrouvé sur catalogue dégueulasse mais que j'ai refait sur fond blanc. Et puis là, la version traditionnelle, vraiment avec le petit fond transparent et machin. PBL, le logo PBL que j'avais, bon par contre j'aurais dû la pas saturer mais la blanchir. Donc là la version pareil par blanchi, c'est dégueulasse. Et je refais comme ça pareil en sursaturé et bien sûr j'ai pas fait. Oh voilà, on sent en vectorisé. Perfait clair, pareil, que j'ai en noir et blanc, que j'ai refait proprement en vectorisé. Bon bien sûr il y a la petite texture dégueulasse. Philips, les anciens, donc pareil, version BBT. La version que j'ai refait en noir et blanc, Miureta. Et la version récente actuellement Philips. Une version transparente aussi. Le typographie Philips. Police, c'est pareil, c'est moi qui l'a refait, la texture, l'écriture. Parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Le logo Progelux, c'est pareil que j'avais sur une photo, que j'ai retravaillé, que j'ai sursaturé, machin. C'était chiant à refaire. Le logo Progelux, ça j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait un direct dessus. Donc franchement là ça rend vraiment bien quand même en bon état. C'est petit format et ça c'est la lumière rendue. On peut voir c'est magnifique. Une fierté. Progelux pareil d'un catalogue. Le logo Progelux qu'on connaît depuis longtemps parce que puis ça c'est celui que je refais proprement. Là le vectorisé. Donc on voit vraiment super bien parce qu'en fait on a celui-là et puis là la version vectorisée, c'est magnifique. Progelux des années 70. Donc Radium, bon ça c'est Radium version PDF, version BBT. Je dis version BBT, vous m'avez compris, c'est le premier qu'on a vu. Version imprimée, version scannée, dégueulasse. Rani, pareil, sur un catalogue photo, en photo, que j'ai retrouvé justement en faisant avec l'appareil photo, le téléphone. Donc là la version Rani internet mais dégueulasse. La version Rani meilleure état sur catalogue. Ercelus, ça je crois c'est sur internet. Reich l'internet pareil, c'est vraiment de la merde parce qu'il n'y avait que ça.
Roll, pareil, catalogue. Salvi, ça j'ai pas sur, je crois que c'est sur internet, mais j'ai pas sur le catalogue. Le logo Rani, pareil, ça j'ai pas marqué. Satina, le logo Mazda Satina, mais bon, ça c'est sur l'impression. Et ça c'est la version catalogue 98 en PDF. Le petit logo Sony Duval de l'époque, par contre, je crois que j'ai la version plus propre de ça. Le logo Sony Duval, pareil, très dégueulasse de Fosa. Donc moi je l'ai refait, mais ça n'a pas le même texture, mais bon, c'est à peu près le même système. J'ai fait ça, c'est le Sony Duval Frisket des années 30. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le logo traditionnel des années 30. Et ça c'est le logo qui était dans les années 50. Donc tout dégueulasse, que j'ai refait une paire d'années ultra dégueulasse et que j'ai refait en meilleur état. Shredder, là du coup, là c'est Shredder des années 80, donc avec le logo Shredder. Donc là la version BBT bien sûr comme ça, avec la version refaite proprement, et la version Comatec pareil, la version pareille. SEA bien sûr c'est catalogue. SEA là par contre c'est version BBT et la version refaite de catalogue. Celux pareil, version BBT Fosa, la version catalogue. Le logo serrure que là c'est vectorisé. Par contre là j'ai mis comme ça. Là c'est le logo serrure de base que j'ai saturé tout ça. Le logo serrure version jaune pour faire propre. Et ah, il n'y a pas de version bleue par contre. Ah, j'avais pas. Ah, c'est une version bleue, voilà comme ça. Et là c'est la version 3.1, vraiment la version qu'il y avait sur Fosa. La version que j'ai refaite par contre, le logo serrure, ça peut le bordel. Mais voilà, donc le logo Siemens, catalogue. Swarco, bon ça c'est catalogue aussi. Bien sûr c'est truc de feu tricolore. Sylvania, ça c'est pareil, BBT, donc la version catalogue imprimé, machin scalé. La version fond noir et la version fond blanche. Je me suis amusé à faire les deux versions. Voilà. Donc le logo téléindrique des années 60. Des années 50 plutôt. Donc du coup voilà, et la version vectorisée. Le téléindrique, pareil, version BBT dégueulasse, et la version refaite parce que là, pareil, ça c'est. Je savais c'était quoi comme texture, mais comme police, mais j'arrive pas à retrouver. Donc du coup j'ai pris celle-là. Le jour que je retrouverai la texture, je pourrais aller à la police, je pourrais. Le fameux Torn que j'ai refait. Le logo Torn, ça qu'on connaît. Le logo Torn traditionnel de PDF. Le Torn que j'ai trouvé sur internet, que j'ai refait avec ce que vous avez tout à l'heure. Le logo Trilux. Une version naturelle, bon, une version comme ça, je crois que c'est une version différente. Alors celui-là par contre c'est magnifique. Ça c'est sur un catalogue des années 30 que j'ai et que j'ai complètement refait de A à Z. Et je vous garantis quand on voit le rendu, donc ce que ça donne vraiment comme ça, et la version masterisée en machin, c'est magnifique. Ça rend vraiment bien. Le logo Venture, version BBT tout dégueulasse, et la version PDF. Les logos VHM que je vais essayer de refaire en machin. Vulcan Lux, en bon état aussi, catalogue. WF, catalogue, qui est dégueulasse là et que j'ai là en meilleur état. Westinghouse, donc pareil, catalogue. Wadlight, donc pareil, c'est le Wadlight américain. Et on repart au début. Ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu. J'ai un cousin qui se barre sur la table. Donc j'espère que ça vous a plu parce que je vous garantis, moi il y a plein mal de trucs. J'ai le logo BBT GAL que j'ai refait. Bon, logo GAL je vous ai montré une fois. Mais franchement c'est une dinguerie ce que j'ai fait, ce que j'ai reproduit. Vous imaginez beaucoup de screens de catalogue, beaucoup de dossiers de photos qui ont été faits avec mon appareil photo pour faire des meilleurs plans. Et puis après beaucoup de ceux qui ont été faits par moi-même et retravaillés. Franchement, c'est une dinguerie quand même de se dire quand même qu'il y a eu pas mal de versions de logos et tout ça. C'est vraiment une dinguerie. Je suis bien content. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'ai pris plaisir à la faire. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, bah, c'est quand même intéressant le logo. Ça parle un peu de l'histoire et surtout les générations. C'est intéressant. Hein. Ah, fait pas faux.